Certaines de nos classes ne sont pas remplies, soit parce que le métier n'est pas attractif, soit parce que les entreprises sont en difficulté. Avec le paiement au contrat, nous fermerons les classes non rentables. Comment comptez-vous réguler cela? D'abord, un mot pour dire que notre objectif, ce n'est pas de fermer entre guillemets les classes non rentables, notre objectif c'est de remplir les classes. Si on rend plus attractif le contrat d'apprentissage, si on rend plus simple la vie de l'employeur, si on finance au contrat, c'est justement pour que dès qu'un employeur a envie d'un apprenti et trouve un apprenti, il n'y ait pas de sujet de financement, c'est clair, c'est net, c'est immédiat, il va pouvoir trouver son CFA. Ensuite, on ne renonce pas à la collecte de la taxe d'apprentissage et on ne renonce pas d'ailleurs non plus à l'accompagnement par la région puisqu'il y aura un certain nombre de crédits qui seront prévus pour les régions, à la fois pour participer au financement de l'investissement, mais aussi pour tenir compte des décalages dans le prêt au contrat en fonction de différentes parties du territoire. Parce que si vous êtes en effet sur un territoire plus lointain ou sur un métier qui s'intègre dans des conditions spécifiques dans telle ou telle région, il faut qu'il y ait une petite marge d'appréciation laissée à la disponibilité de la région pour accompagner, on va dire, le prix du contrat et tenir compte de cette différence de territoire. Et ça sera ouvert pour les régions à un niveau qui est un niveau important. Et donc notre objectif, c'est d'avoir un système qui remplit les CFA, ça c'est certain, qui leur permet de se créer rapidement et qui permet aux régions d'avoir la main sur des adaptations nécessaires à ce mécanisme.